Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bonsoir, chers invités. Vous êtes dans votre émission Un mot de plus dans Océan de mots. Je me nomme Awa Kandji, plus connue sous le nom de la Dame à la plume d'or, une des animatrices dans Océan de mots. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir autres membres dans Océan de mots, un groupe d'écrivains engagés dans les causes nobles, la motivation et le leadership. Aujourd'hui, mes trois invités, à savoir M. Gassima Youm, apprenant à ICPTS, écrivain dans Océan de mots. Nous avons également Mme Eben Diagne, poète et engagée pour le leadership féminin. Et en dernier lieu, nous avions le poète insulaire, professeur et passionné de la littérature, coordonnateur d'Océan de mots à Fouta. Bonsoir, Monsieur Babino. Tout d'abord, ma première question est pour Gassima Youm. Monsieur Youm, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices d'Océan des mots. Moi, c'est Momodou Gassima Youm, plus connu sous le nom Gassima, donc dans Océan des mots. Vraiment, je suis ravi de participer à votre émission Un mot de plus. Donc, je suis à l'écoute et à l'attente de vos questions. Merci. Merci, monsieur. Selon vous, quel est le rôle de la jeunesse pour le développement du pays? Merci encore une fois pour votre question, mademoiselle Kandji. Je serai très ravi de répondre à cela vu que voilà, le secteur que vous avez touché, ça me concerne puisque je suis jeune comme tout un chacun d'entre nous ici. Et voilà, je vois l'importance de cette question vu que la majorité de notre pays sont jeunes. Et cela me permettra aussi d'apporter mon point de vue face à cette question, à ce débat. Donc, de ce fait, je veux dire que la jeunesse doit s'imprégner face au développement de son pays. Donc, pousser aux dirigeants de ce pays à investir dans tous les secteurs, que ce soit économique, que ce soit agriculture, que ce soit dans tous les secteurs, éducation et tout ça. Donc, s'imprégner de fait de donner leur point de vue, leur apport, que ce soit par force ou bien par apport personnel, du côté d'expérience et de connaissances qu'ils ont acquis. En gros, la quintessence des connaissances qui ont été acquises durant une formation ou bien durant leurs études, apporter leur point de vue face aux situations de ce pays pour booster certains secteurs. Et voilà, je veux dire que c'est la jeunesse qui doit s'imprégner, qui doit pousser les dirigeants à faire mieux, qui doit être au centre, que ça soit l'aspect social, de pousser les gens à céder. Donc la jeunesse doit servir de sensibilisation, puisque comme nous l'avons constaté durant les périodes de crise, comme cette crise-là, crise sanitaire, durant le Covid, donc on a eu à assister à certains moments qui étaient difficiles, comment faire pour sensibiliser les gens à respecter les mesures barrières. Donc la jeunesse devrait apporter cette touche-là, donc de sensibilisation, de faire passer les informations, comment se manifeste cette maladie, comment on doit faire pour éviter cela. Donc la jeunesse doit être au centre de ces activités-là, qui sont des activités sociales et des activités très importantes dans le développement d'un pays. Merci, monsieur, pour ces réponses pertinentes, pleines de sens. Ça se voit que vous maîtrisiez votre sujet. À présent, je me tourne vers Madame Eben Diagne. Bonsoir, Madame Eben.
Ma question est à savoir, selon vous, quel est le rôle de la femme dans la société actuelle? Merci pour votre question. Tout d'abord, il faut savoir que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la femme africaine a toujours eu une place importante dans la société depuis longtemps. Des femmes leaders, battantes et fortes ont marqué l'histoire de l'Afrique sur tous les plans. On peut prendre exemple en Afrique de l'Ouest, une femme comme Soundiata Keïta, des femmes comme les Linguères de Waro, des femmes comme Mam Diarra, etc. En Afrique du Nord, on a la reine Cléopâtre. En Angola, on a Anzingan, etc. Et j'en passe. Juste pour dire que la femme africaine a une place importante. On ne parle plus d'émancipation parce qu'on l'a toujours été. Maintenant, on parle d'égalité genre dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, économie, politique, etc. Le monde a besoin de femmes fortes et de vraies femmes leaders. On ne peut plus laisser personne, on ne doit plus laisser personne, du moins, absolument personne, je dis, nous dire qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on est des femmes. Ou on ne peut pas avancer dans ce milieu parce qu'on est des femmes. Prenons exemple sur Ellen Johnson, surnommée Dame de Fer, qui a été présidente du Libéria de 2006 à 2018. Libérons-nous de ces pensées stéréotypes sur la gente féminine, de ces pensées culturelles qui nous bloquent. Tu es femme, tu veux être footballeuse. Ne laisse personne t'arrêter et te dire que ce sport, c'est pas un sport pour les femmes, c'est pour les garçons. Non, n'accepte pas. Tu veux être président de la République, mais vas-y ma belle, tu en es capable. Oublions le passé qui nous dit que la femme doit toujours rester à la maison, s'occuper des enfants, de son foyer, de son homme. Non, et l'homme dans tout ça. Les hommes aussi, c'est leur devoir de rester à la maison, de s'occuper des enfants. Ce n'est pas seulement le rôle de la femme. On doit nous donner notre possibilité pour réaliser nos rêves. Et le plus important dans tout ça, c'est la solidarité entre femmes. Pour qu'on puisse nous accepter, pour que les gens comprennent qu'on doit s'affirmer, qu'on est des leaders, on est des femmes battantes, on est là, on veut diriger. On veut être au sommet, on doit se soutenir. Ne plus se lancer des pics, non. Ça, c'est pas des valeurs à suivre. On doit dépasser ce stade. On doit être solidaire entre nous, être fort. Parce que si on ne se soutient pas, ce sera impossible de marquer nos pas. La femme africaine a sa place, une place. Je dis une place grande dans le développement de l'Afrique. On doit se montrer. On a les bagages, les capacités, mais à chaque fois, c'est les stéréotypes, les pensées culturelles qui nous bloquent. Il ne faut plus laisser ça. Je donne un exemple sur des femmes que j'ai connues qui m'ont raconté leur parcours. Ils pensaient ne plus retourner dans les bancs de classe parce qu'ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais en un instant, ils se sont dit que, mais pourquoi ça s'arrête là? J'ai des enfants, mais je dois continuer. Ils ont continué leurs études et ils ont réussi, machallah. On doit faire comme ces gens de femmes. Se dire qu'on est capable de faire ça, on est capable de réaliser nos rêves. Et si on le fait, c'est tout. Et pour résumer le tout, la place de la femme dans notre société, c'est là où elle se donne. Elle se sent meilleure, là où elle se donne à fond, là où elle sait montrer ses capacités. La place de la femme dans notre société, c'est partout où elle sait marquer ses pas. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci Eben Diagne pour votre disponibilité et votre engagement pour la cause féminine. C'est vraiment salutaire.
Océan de Mo est vraiment une somme d'individus pleins de sagesse. Il est temps maintenant d'attaquer la dernière partie de l'émission avec M. Babino, professeur. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre analyse sur l'éducation au Sénégal? Alors, je vous salue, Plume d'Or. Je salue tout le monde qui nous écoute à travers donc le canal Océan de Mo. Je salue tous les membres d'Océan de Mo et notre coordonnateur particulièrement cher Tidiane. Merci de l'invitation. Donc par rapport à la question, moi je dirais quand on parle donc de l'éducation au Sénégal qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Voilà, de l'école maternelle à l'université, ou bien donc au moyen secondaire, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Donc du côté du matériel, des infrastructures, du côté des ressources humaines et également du côté des programmes scolaires. Voilà, parlant donc des difficultés que rencontre l'école sénégalaise, je dirais que le premier problème, c'est le problème donc d'infrastructure. Voilà, on trouve au Sénégal beaucoup d'établissements dans beaucoup de zones du pays où voilà, il manque d'infrastructures. Les élèves étudient dans des abris provisoires qui deviennent vraiment des abris éternels. Donc là, ça pose un sérieux problème. Quand vous voyez tout un lycée donc construit en abri provisoire, c'est un sérieux problème par rapport donc à l'éducation au Sénégal. L'autre problème qui se pose, c'est le problème donc du matériel didactique, les livres surtout, les manuels d'études qui manquent dans beaucoup d'établissements, dans beaucoup de zones. Et pour que voilà, l'acquisition du savoir, pour que les enseignements et apprentissages puissent passer comme il faut, je parle sous le contrôle de l'enseignant que je suis, pour que voilà, l'acquisition de ces savoirs-là donc puisse passer comme il faut que parfois l'élève ait accès à ce matériel-là. Donc s'il ne peut pas avoir le matériel donc informatique qu'il faut, au moins donc avoir les livres, les manuels qu'il faut pour donc pouvoir faire les recherches. Et l'autre problème, c'est maintenant le problème de la ressource humaine. Les enseignants, ça manque au Sénégal. Et voilà, il faut qu'il y ait suffisamment d'enseignants pour que l'école puisse retrouver donc le niveau qu'il doit avoir. Et surtout, pas seulement les enseignants en quantité, mais également en qualité. Alors, il faut renforcer la formation donc préparative des enseignants et également leur formation continue donc durant leur processus donc de travail. Donc là, c'est un sérieux problème qu'il faut résoudre pour que voilà, l'école sénégalaise donc puisse en quelque sorte s'améliorer. Et le dernier problème donc que je puisse notifier, c'est le problème donc des programmes scolaires. Voilà, moi j'aimerais vraiment qu'au Sénégal quand même les programmes soient beaucoup plus réadaptés de telle sorte que voilà, la majeure partie du programme soit quand même un programme qui parle aux enfants, qui parle de leur milieu, qui parle également de l'histoire générale du Sénégal, que voilà, plutôt que voilà, d'étudier le plus souvent des histoires donc, qui sortent du pays, ainsi de suite. Voilà, on ne dit pas qu'on ne va pas étudier l'autre parce qu'il faut étudier l'autre pour s'ouvrir au monde. C'est surtout important, mais également il faut que l'enfant se sente quand même concerné par ce qu'il apprend, se sente concerné par ce qui est son milieu. J'aurais aimé que voilà, l'enfant des îles du Saloum apprenne quand même à au mieux donc connaître son milieu qui est les îles du Saloum et comment donc faire évoluer son lieu. J'aimerais également que l'enfant par exemple du Waalo apprenne mieux donc ce qu'est le Waalo, comment donc il peut
améliorer son milieu, comment il peut faire avancer son milieu. Je pense que c'est très important et surtout pour que cela arrive, il faut que ce soit quand même inséré dans les programmes scolaires. Il faut donc une réadaptation de ces programmes-là de telle sorte que voilà, les choses donc vont s'améliorer. Alors c'était voilà en bref une petite donc suggestion que je voulais juste faire sur mon modeste avis par rapport donc à l'éducation nationale au Sénégal. Donc merci beaucoup pour l'invitation, surtout Plume d'Or. Merci beaucoup et coucou à tous les membres d'Océan de Mots et à tout le monde voilà, qui nous écoute à travers le canal Océan de Mots. Merci. Merci Babinou. Je suis très satisfaite de votre analyse plus que pertinente et j'ai espoir que nos auditeurs partagent le même avis. Maintenant, je lance l'antenne. Je ne pourrai terminer sans remercier les techniciens qui m'ont aidé à la réalisation de l'émission et surtout à mes invités. À présent, je vous dis bonsoir et à la prochaine.